Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Vous êtes ici pour votre guidance du mois de mai, 2024. On va changer l'oracle d'entrée, on va prendre l'oracle du Tao ce mois-ci et puis sinon on va reprendre les 3 tirages avec les tarots pour les énergies générales, les énergies de votre vie professionnelle ou de vos activités si vous êtes à la retraite, et puis on fera aussi un tarot sur le côté sentimental. On va aussi peut-être tirer une petite carte conseil de la communication non violente pour clôturer ce jeu. Après, je verrai bien aussi si j'ajoute d'autres cartes dans votre tirage en fonction de ce qui se joue. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il y a des énergies un petit peu ce mois-ci qui nous ramènent au passé. Voilà, donc moi la question que j'ai pour vous en introduction, c'est quel que soit votre signe, qu'est-ce qui dans le passé mérite qu'on y replonge, voilà, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui. Il y a des portes qui se présentent de nouveau en ce moment à nous et qui ne demandent pas forcément à être réouvertes, mais qui nous poussent à regarder tous les pas qu'on a marchés depuis qu'on a décidé de fermer certaines portes. Voilà, c'était le petit message d'intro. On va commencer les guidances, alors je vous dis à tout de suite. Les Vierges, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On part tout de suite avec l'oracle du Tao pour aller chercher un petit peu le thème et les questionnements qui vont s'offrir à vous ce mois-ci. Alors c'est parti pour les Vierges. Pour les Vierges au mois de mai 2024. Pour les Vierges. Un petit message. Ah, il y en a trop. Pour les Vierges. Et vous avez la délivrance. Ah, alors si vous êtes bélier, allez voir bélier, ascendant bélier, pardon, allez voir la vidéo parce que c'est la même carte qui est sortie, donc il y a peut-être d'autres choses, d'autres messages par rapport à cette carte. Alors les Vierges, donc ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un événement qui pourrait arriver dans votre vie et qui pourrait vous permettre de lâcher quelque chose qui vous pèse. J'ai le sentiment qu'on vous parle de retrouver un peu le goût de la vie. Il y a quelque chose comme ça. De retrouver une énergie que vous pensiez avoir perdue. J'ai le sentiment que vous allez lâcher des choses du passé ou des choses actuelles aussi, que vous portez depuis longtemps plutôt. Il y a un fardeau qui s'en va, il y a quelque chose qui, pouf, que vous laissez derrière vous et vous continuez d'avancer. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez peut-être trouver les clés pour lâcher des choses du passé ou des choses qui vous pèsent. Donc la délivrance, elle annonce plutôt la fin des obstacles. Elle vous dit que vous avez aussi toutes les clés en main pour pouvoir trouver les solutions à un problème. Il y a une problématique dans votre vie en ce moment qui vous pèse, et ce qu'on vous dit, c'est que là il y a quelque chose qui lâche et vous allez vous reconnecter à vous. J'ai cette sensation là les Vierges. On vous dit aussi de respirer, il y a quelque chose comme ça, que vous allez retrouver votre souffle. Ouais. Vous allez vous sentir... Oula, dis donc c'est tout flou. Pardon. On va vous dire que c'est... on va vous dire... J'ai le sentiment que vous allez recommencer à respirer parce que il y avait une situation tendue ou quelque chose qui était lourd pour vous et qui vous empêchait de reprendre votre souffle. Voilà. Vous refaites rentrer de la vie en vous, les Vierges, sur ce mois de mai 2024. Alors on va aller voir avec le tarot Mucha maintenant, les énergies générales. On va voir si on arrive aussi à lier ça avec le tarot Mucha, les Vierges. Alors, les énergies générales pour les Vierges au mois de mai 2024. Les énergies
les vierges. Les vierges, les énergies générales. Voilà, les choses elles bougent. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Alors pour les vierges, les énergies. Encore une. Ah, il y en a deux, on va les garder. Alors, vous entrez dans le mois avec le soleil, il y a quelque chose, hein, après la pluie, le beau temps. En tout cas, vous êtes dans une énergie constructive, il y a quelque chose qui vous pousse à être en mode un petit peu projet pour certains. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus aligné avec vous-même, ce qui vous permet aussi hein, de lâcher ce qui ne vous sert plus. Ce soleil, il est rayonnant, il ne fait pas que briller, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être une source d'inspiration pour les autres. Ce qui vient à vous, les vierges, c'est la roue. Il y a quelque chose qui vient changer d'un coup. Il y a la notion de rapidité avec la roue. Hein. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, dans vos énergies, qui va, je pense, soutenir cette délivrance. Le conseil ouais, ok, ben, j'ai plus je comprends mieux ce qui se joue. Le diable ici, dans le conseil du tarot, c'est d'aller regarder vos schémas de dépendance pour pouvoir lâcher des schémas qui ne vous correspondent plus. Quand on met en place un schéma de dépendance, alors que ce soit affectif, que ce soit avec une substance, que ce soit avec l'alimentation, que ce soit avec votre partenaire, quand on met en place des schémas comme ça, c'est qu'à un moment donné, ça vient servir quelque chose. Et j'ai l'impression que le soleil que vous êtes aujourd'hui n'a plus besoin de ces schémas. Donc vous allez aller les observer et puis vous allez commencer petit à petit à les démanteler. Et vous avez effectivement le monde avec une fin de cycle et vous allez mettre en place un projet pour vous. Moi, j'ai ce sentiment-là. Vous fermez un livre, vous lâchez quelque chose qui ne vous correspond plus et vous repartez avec un plan bien précis de ce que vous avez envie de faire par vous et pour vous. Vous allez être votre priorité ce mois-ci, les vierges. Alors, au niveau des énergies, je vais faire la synthèse. 19, 29, 30, 34, 44, 45, 55, 65, à 11. Il y a un retour à l'équilibre. Vous lâchez quelque chose qui vous permettait pas d'être dans l'harmonie dans votre vie. Elle est là. La justice, vous tranchez dans quelque chose. Vous refusez de vivre attaché à quelque chose, j'ai l'impression, pour certains. Ouais. Ça, c'est fini. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle et vous redémarrez, vous repartez. Vous avez l'impératrice qui va vous aider à porter. Il y a quelque chose de généreux. Vous allez avoir envie de donner de nouveau. C'est un peu... Je sens pour certains vierges une reconnexion à soi, là. Mais c'est une décision que vous prenez. Hein. Vous laissez pas faire les choses. Hein. Vous vous rendez compte que vous devez être acteur de ce changement, les vierges. Bon, alors on va aller voir le côté professionnel maintenant et puis les activités si vous êtes à la retraite. Pour les vierges, moi, est-ce qu'on vous voit bien là les vierges? Non, on ne vous voit plus. Peut-être vous mettre à côté. Hop, voilà. Les vierges au mois de mai 2024. Domaine professionnel et des activités. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choix à faire et que vous êtes en pleine réflexion sur le pas suivant à faire dans votre chemin de votre vie professionnelle. Alors, les énergies de début de mois, ce qui vient à vous et ce qui peut gratter, le conseil du tarot et puis les énergies de fin de mois. Vous avez la tour, le monde. Là-haut, bah dis donc, voilà. Bon, si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi.
Il y a un chamboulement extraordinaire dans votre vie professionnelle qui est en train de se préparer. Je ne sais pas si c'est vous qui avez appelé ce changement ou si c'est un changement qui vient de l'extérieur, mais en tout cas, il y a, comment dire, soit dans votre travail, il y a une restructuration totale, et du coup, vous allez devoir suivre le mouvement. Alors, ce que le conseil du tarot vous dit, c'est d'en faire une opportunité, de transformer la contrainte en opportunité pour nettoyer et enlever tout ce qui ne vous correspondait pas dans votre travail précédent, enfin, ou dans votre façon de faire précédente. Soit, j'ai l'impression que pour certains, il y a une opportunité de quitter l'endroit où vous êtes pour pouvoir reprendre votre route. J'ai l'impression que sur certaines routines, la vie va faire que vous allez avoir l'opportunité de fermer des portes du passé et de nettoyer pour pouvoir repartir. Voilà. Bon, c'est assez compliqué, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a du mouvement, c'est qu'il y a du changement. Il y a des choses qui peuvent bouger très très vite dans votre emploi actuel. Que c'est une opportunité de nettoyer le passé pour pouvoir recréer des choses qui sont conformes à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de faire place nette pour accueillir ce changement. Voilà, il y a du mouvement, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Je me demande si cette délivrance, elle n'est pas de là aussi. Il y a peut-être certains vierges qui se font licencier, hein, aussi des choses comme ça. Mais passer le coup de l'émotion, passer le choc, il y a une sorte de libération. De toute façon, il y a quelque chose qui fait que pour certains d'entre vous, vous ne pouviez plus. Si vous êtes en train de rechercher un emploi, il y a peut-être une offre d'emploi qui va vous tomber sur le coin du nez, qui va vous demander de bouger rapidement. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas forcément toujours confiance dans vos compétences, prenez pas assez de hauteur sur tout ce que vous avez développé dans votre passé pour pouvoir postuler à des offres aussi qui sont en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Mais ça va bouger. Il y a tout un travail de nettoyage des croyances sur ce que vous êtes capable ou pas de faire qui peut se faire et qui va faire que votre situation elle va bouger au niveau professionnel si vous cherchez un emploi. Si vous êtes si vous êtes patron de votre boîte, si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit c'est que il y a quelque chose qui est un peu inhérent à votre situation, qui vient de l'extérieur, qui vient percuter un peu votre quotidien. J'ai l'impression que ça peut être des opportunités à l'étranger, des choses comme ça, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que commencez déjà par préparer le terrain là où vous êtes, sans voir trop loin. Hein, parce qu'il y a des mouvements qui ne peuvent pas être faits parce qu'il y a trop de choses en ce moment. C'est assez précis et ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que le mouvement pour l'instant, il y a un mouvement qui va arriver qui pourrait être bénéfique pour vous et vous emmener loin si vous êtes entrepreneur, mais que ça ne pourra se faire que si vous avez suffisamment préparé le terrain. Voilà, pour laisser une liberté de mouvement. Après, il y a toujours dans votre travail, j'ai l'impression, une part d'imprévu et qu'il faut savoir jongler avec ça. Alors, pour vous les vierges, je vais faire la synthèse. 21, 24, 34, 34 et 6, 40, 50, 66, le choix. Vous allez avoir le choix. Vous allez être face à un choix. Bon, il y avait la justice qui tranchait tout à l'heure, hein, mais on va aller voir. Il est là. Alors, je vais vous en remettre une, les vierges. Je ne fais pas souvent ça, mais vu que là, il y a la roue qu'il faudrait aussi, qu'on pourrait aussi recouvrir et l'amoureux, je vais vous en remettre une sur ce choix. À quoi correspond ce choix pour les vierges dans le domaine professionnel ? Quel est ce choix pour les vierges ? Ah ben encore la justice. On va en mettre une. Vous tranchez. Vous restez pas le cul entre deux chaises, si je peux me permettre. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Et cette décision, elle vous met où ? Avec le pape. Il y a une association, quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. J'ai l'impression que pour certains,
vous quittez une situation qui va vous permettre de vous reconnecter à vous, qui va vous permettre de créer peut-être votre boîte pour certains, quelque chose dans le conseil, dans l'accompagnement de personnes. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a le grand saut qui se fait pour certains dans le domaine professionnel, les vierges. Je vais faire dans l'ordre. Bon, alors les vierges, ça va certainement secouer dans le domaine professionnel. Dites-moi en commentaire où vous en êtes et à quel endroit cette guidance vous parle. D'autant plus que le mois de mai a déjà commencé. On va tirer une petite carte de vivre la communication non violente au jour le jour pour vous aider peut-être dans votre lien à l'autre au travail, avec vos clients, avec votre patron, avec votre collègue. Un petit message pour les vierges pour le mois de mai. Un petit message pour les vierges. Je vais aller le chercher. Je prête attention à mon dialogue intérieur. Je prête attention à mon dialogue intérieur. Plus je parle mal des autres, plus je me sens mal en miroir. Est-ce que cela me provoque de la joie quand je pense que les autres sont incapables? Oh oui, là les vierges, ce qu'on vous dit, c'est d'être vigilant sur vos pensées. Comment est-ce qu'elles sont dirigées? Et puis, qu'est-ce que ça dit de vous quand vous dites que les autres sont incapables? Voilà. Ça peut amener cette réflexion, cette observation de soi, ça peut amener à plus d'honnêteté du cœur, les vierges. Pardon. Bon. Alors, on va aller faire un dernier tarot et puis on ira prendre un petit message aussi après pour la vie affective et sentimentale pour vous, les vierges. Qu'est-ce qui se joue? J'ai le sentiment que si vous êtes, je reviens là, hein, si y a un licenciement qui se passe ou quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qu'à un endroit, vous allez vivre ça un peu comme une délivrance, les vierges. Alors, la vie sentimentale et affective. Donc, d'abord, vous avec vous-même, comme toujours, les vierges. Vous avec vous-même. Vie affective et sentimentale au mois de mai 2024. Pour les vierges. Vie affective et sentimentale pour les vierges au mois de mai. Vie affective et sentimentale pour les vierges. Une dernière. Vie affective et sentimentale. Pour vous. Alors, vous avez de nouveau la tour. Bon, il y a des transformations. Il y a quelque chose qui se joue. Peut-être que pour certains, il y a des modifications aussi de structure, hein, de professionnels qui viennent impacter la structure familiale, des choses comme ça. Mais ça, vous me le direz en commentaire. Et puis, vous avez le fou. Alors, c'est parti. Donc, de vous à vous, il y a un chamboulement. Il y a un chamboulement ici. Vous avez la tour. Et cette tour, c'est comme un équilibre qui est rompu d'un seul coup. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez longtemps vécu sur une assise qui ne vous convient plus aujourd'hui. Vous avez peut-être trop structuré votre quotidien. Il y a quelque chose qui demande à être démonté pierre par pierre aujourd'hui pour pouvoir reconstruire en fonction de l'être que vous êtes aujourd'hui. De vous à vous, vous pouvez être en train de vous questionner si vous avez suffisamment de force pour recommencer, pour vous reconnecter, pour faire cette mise en adéquation, hein, de vous à vous, avec la force qui arrive, vous allez la voir, parce que le jugement, le tarot ne vous donnerait pas comme conseil d'entendre l'appel à se lever, se redresser et à se reconnecter à soi.
Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer de vous à vous. C'est comme si vous alliez réaliser que vous étiez passé à côté de quelque chose. Notamment avec cette dernière carte pour ce tarot qui est le Fou et qui appelle à retrouver, à se reconnecter à des énergies primaires. Voilà, où la joie n'est pas conditionnée, où l'élan de vie, où l'élan de marcher un pas, de danser, de chanter, n'est pas conditionné par des normes sociales. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça où vous allez vous reconnecter à vous. Voilà, il y a peut-être un événement qui va venir vous amener à réfléchir à tout ça. En tout cas, ce mois-ci, les Vierges, il y a un grand questionnement sur le sens de la vie, la mort, sur le fait que la vie peut s'arrêter d'un seul coup. Vous avez la tour, la foudre est là, la foudre est là. Ah, on l'avait aussi... je sais plus où. Ah, on l'avait pas, non. Ah si, on l'avait là aussi. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre que la vie a toujours plus d'imagination que nous aussi. Du coup, il y a un retour à l'essentialité là qui vous appelle très fort. Voilà, retrouver son instinct de vie. Bon, alors, maintenant on va passer à... Je vais peut-être faire juste la synthèse. 20, 30, 36, 44, 8. La justice encore. Elle sera sortie 3 fois, la justice. Hein. Ah non, 8, c'est la force ici, pardon. Bon, bah, mea culpa. Il y a certains tarots, c'est... comme dans le tarot de Marseille, la 8, c'est la justice. Donc, de vous à vous, là, vous allez retrouver... Vous allez aussi avoir cette compréhension que vous ne pouvez pas être toujours dans une force brute, les Vierges, mais que dans la force, il y a aussi la notion, on peut être fort et doux en même temps. J'ai l'impression que vous allez aussi avoir cette clé de compréhension plutôt sur la fin du mois, que j'ai le mot souplesse qui vient. Vous allez peut-être pour certains sortir de certaines rigidités, ou des zones peut-être où vous êtes rigide avec vous-même et que vous allez sortir peut-être de ça sur cette fin de mois. Et que ça ne voudra pas dire que vous êtes moins fort parce que vous mettez de la douceur dans votre vie. Voilà, il y a cette question-là. Après, dans la vie sentimentale, il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains. Il y a une rencontre qui se présente sous de bons augures parce que il y a, même si vous ne savez pas où vous allez, mais ça c'est le propre de la vie, avec ce fou, le conseil du tarot c'est vraiment d'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se joue en vous et de ce que la vie vous amène à regarder. Une rencontre qui est peu anodine, hein, qui se prépare. En tout cas, avec la force qui arrive, vous pouvez avoir l'espoir que c'est une belle rencontre. Voilà. Après, une belle rencontre, ça ne veut pas dire qu'elle va durer dans le temps. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vont faire du bien dans ce mois c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Si vous êtes célibataire. Ce qu'on vous dit, si vous êtes en couple, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir percuter votre quotidien. Je parlais tout à l'heure, il y a peut-être des couples qui vont vivre des choses difficiles au niveau familial. Il y a peut-être, je vois la cellule familiale élargie même, où il y a un rappel à vraiment vivre dans l'instant et à se rappeler de l'essentialité de ce qui se joue dans la vie. Et vous allez retrouver pour certains l'envie, le besoin de légèreté, le besoin de s'amuser, le besoin de chanter, le besoin de danser. Il y a quelque chose de sauvage presque qui revient chez vous qui vous permet de refaire... voilà, je commence à bafouiller, de refaire entrer de la vie dans votre quotidien, les Vierges. Il y a peut-être des unions, des demandes en mariage, des choses comme ça qui peuvent arriver où vous vous y attendiez pas. Ce
qui vous redonne pas mal de légèreté, mais ce qui peut aussi pour certains vous amener à vous questionner de savoir si c'est ce que vous voulez vraiment. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça. Voilà. Puis on n'oublie pas qu'on a la force du coup aussi au centre, donc si vous vivez des choses difficiles, hein, là on l'a vu plusieurs fois, la tour, là elle va venir vous proposer quelque chose ce mois-ci. Ça va vous permettre de vous transformer, hein, on les voit, il y a les papillons qui sont là, il y a quelque chose qui va venir nourrir Si vous vivez une épreuve difficile ce mois-ci, ne doutez pas de vos forces, parce que vous êtes soutenu et vous avez tout à l'intérieur de vous pour vivre ce que vous avez à vivre. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, amis vierges, pour le domaine sentimental et affectif. On va tirer un dernier petit message pour conclure cette guidance, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Pour vous les vierges, petit message pour conclure cette guidance. Moi j'ai vraiment le sentiment les vierges que vous allez entendre un message, il y a quelque chose qui va vous appeler, vous réveiller. C'est comme si vous étiez endormi. N'oublie pas que cette carte là il fait la danse de la pluie quoi, il est debout sous l'orage et il danse. Pour les vierges. Voilà, je vous parlais de souplesse tout à l'heure. Vous avez « J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise ». J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureuse? Heureuse. Je vous la relis une dernière fois. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureuse? Voilà les vierges. Bon, et elle était dense, hein, votre guidance là du mois de mai. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes et si et à quel endroit cette guidance vous a parlé. C'est toujours précieux pour moi et puis moi j'aime bien vous répondre, discuter un peu avec vous. Après, vous le savez aussi, hein, ça met commenter ma vidéo, permet aussi aux algorithmes de la faire tourner et puis ça met un petit peu en valeur le travail que j'offre. Il ne faut pas oublier non plus que c'est gratuit quoi. Voilà, les vierges, je vous souhaite plein de force et plein de douceur aussi avec cette force pour vivre ce que vous avez à vivre ce mois de mai. Et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.